L'idée est donc, à travers ce grand projet, de permettre aux professionnels, évidemment, d'avoir un grand tournoi, mais aussi à la jeunesse, venue de toute l'Europe du football, des pays qualifiés comme des pays non qualifiés, de pouvoir échanger. Et donc, le retour vers la jeunesse, qui sera d'abord sportive autour du foot, mais aussi plus large, puisque les jeunes arbitreront, les jeunes seront aussi les encadrants, les traducteurs, les organisateurs. On voit bien que le retour à la jeunesse est un élément important de ce projet Eurofoot Jeune. Dès le début, on s'est dit qu'il fallait que les jeunes filles jouent au foot en même temps que cet Euro Foot Jeune pour les garçons. Donc d'emblée, on a ouvert le tournoi au plus grand nombre des pays et aussi aux équipes féminines issues des établissements scolaires. Donc on aura sans doute entre 18 et 24 équipes féminines, 32 équipes garçons. J'ajoute une chose sur l'arbitrage, par exemple, puisque vous savez que ce sont nos arbitres qui arbitrent nos compétitions. Eh bien, les arbitres sont aussi des arbitres féminines et elles arbitreront à tour de rôle à la fois les matchs de garçons et aussi les matchs des filles à un niveau national et donc maintenant international. C'est une des idées que j'ai sur la Fédération internationale du sport scolaire. D'abord, c'est de pérenniser cet aspect Europe. J'ai déjà en tête et j'ai des demandes pour les prochains tournois scolaires Euro dans 4 ans et je souhaite pouvoir nouer des partenariats avec l'ensemble des fédérations internationales. Donc aujourd'hui, j'ai écrit à une quinzaine de fédérations internationales pour que quand c'est la Coupe du Monde de foot, quand c'est les championnats du monde d'athlé, eh bien à chaque fois le scolaire et la jeunesse puissent y trouver leur compte.